Votre semaine riche de vie abondante est un autre format de partage de la vie et la vie abondante. Elle est hebdomadaire et vous permettra de grandir davantage avec Dieu pour son unique gloire. Ne la ratez pas et ne la gardez pas que pour vous, mais partagez-la car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Demeurez pleinement bénis. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle semaine et merci Seigneur pour ce temps de répit, ce temps de rafraîchissement, de renouvellement où le Seigneur a su nous requinquer et c'est pour moi une joie, une grâce et un honneur de vous retrouver pour nos contenus d'édification hebdomadaire, semaine de vie et vie abondante. Et aujourd'hui, le terme qui va nous accompagner le long de la semaine s'intitule « La garde du cœur ». La garde du cœur. Et pourquoi la garde du cœur? Le cœur n'est quand même pas visible. Et si tel est le cas, on ne peut non plus le considérer comme un jardin ou une terre visible pour entretenir comme tel. Et je peux d'abord partir sur la question selon laquelle qu'est-ce que le cœur? Et face à cette question, dans mes recherches, j'ai trouvé d'abord bibliquement que le cœur est appelé cardia en grec. Et ce n'est pas quand même le cœur physique. Et c'est bien exprès qu'on a su poser ces questions pour plus interpeller votre attention. Donc, cardia, le cœur, c'est-à-dire le cœur invisible, l'être humain invisible, c'est le centre de toute la vie physique et spirituelle. Le centre et le siège de la vie spirituelle, la compréhension, la faculté, le siège de l'intelligence, la volonté, le siège de la volonté, du caractère intérieur, et le milieu, le centre de ce que nous sommes. Et j'ai également poursuivi mes recherches et j'ai vu en fait que il y a un test qui vraiment reste très interpellant, oui, je vais dire, à ce sujet. Et c'est bien en fait le livre de Matthieu, chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Je le lis. Alors des pharisiens et des maîtres de la loi viennent de Jérusalem pour voir Jésus. Ils lui disent, tes disciples n'obéissent pas à la tradition des ancêtres. En effet, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Pourquoi donc? Jésus leur répond, et vous, à cause de votre tradition, vous n'obéissez pas au commandement de Dieu. Pourquoi? En effet, Dieu a dit, respecte ton père et ta mère. Il a dit aussi, celui qui maudit son père et sa mère, il faut le faire mourir. Mais vous dites aux gens, tu peux dire à ton père ou à ta mère, j'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. Malheureusement, je dois le donner à Dieu. Alors, tu n'es plus obligé de respecter ton père. Ainsi, à cause de votre tradition, vous supprimez la parole de Dieu. Homme faux, Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous. Il a dit de la part de Dieu, ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains.
Ensuite, Jésus appelle la foule et il dit aux gens, écoutez-moi et comprenez bien ceci. Ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend une personne impure. Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui demandent, tes paroles ont choqué les pharisiens. Est-ce que tu le sais? Jésus leur répond, toutes les plantes que mon Père qui est au ciel n'a pas plantées, on les arrachera. Laissez-les. Ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. Alors Pierre dit à Jésus, explique-nous cette comparaison. Jésus lui répond, vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre. Tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et ensuite cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors, les gens tuent les autres. Ils commettent l'adultère. Ils ont une vie immorale. Ils volent. Ils mentent devant le tribunal et disent du mal des autres. Voilà ce qui rend une personne impure. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne rend pas impur. Amen. Et vous verrez que l'image que j'ai utilisée pour monter la vidéo a été prise de façon intentionnelle parce que le rythme auquel le cœur est en train de bouger, les cœurs sont en train de bouger, c'est exactement à ce rythme-là que les scientifiques, à peu près, je dirais, un peu plus ou moins, ont détecté la vitesse à laquelle la pensée humaine fut dans l'homme. Je reprends. Alors, si vous voulez, quelqu'un me dira, mais comment la mesure-t-on? Quelle est la mesure qui désigne en fait le rythme de la pensée humaine? C'est bits. Et bits est l'unité la plus simple dans un système de numération. Il peut prendre deux valeurs désignées le plus souvent par les chiffres 0 et 1. Et un bit, et je dis bien un bit, c'est BIT1, est la plus petite unité d'information numérique. Il peut avoir une valeur, comme je l'ai dit, 0 ou 1, et constitue l'élément de base de tous les systèmes de communication et informatique ou numérique. Donc, si le rythme de la pensée humaine peut être estimé à ce point, vous imaginez que nos pensées vont en fait à une vitesse de lumière. Et il est important en fait de savoir les canaliser parce que aussi réel et vrai que nous avons été créés par Dieu et qui nous a tout donné, nous sommes responsables en fait des soins relatifs à notre cœur. Et sans ces soins et ces canalisations, on peut tomber vraiment dans beaucoup de désarroi. Voilà pourquoi vous pouvez entendre certaines personnes disent, j'ai entendu la voix qui m'a dit, peut-être saute d'un niveau donné d'étage vers le bas ou arrête-toi toi-même ta propre vie. Et il passe en fait, il pose un acte déplorable. Et certaines personnes peuvent dire à combien vraiment
à quel niveau, pardon, à quel point ils sont hantés par les pensées de leur cœur. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas créés pour nous livrer à nous-mêmes. Non. Tout est structuré par lui. Et tout ce qu'il a mis en nous est aussi d'une structure très fiable. Parce que le test que nous venons de lire ici, on voit que dans ce test, eh bien, Dieu est en train de dire que apprenez quand même à réfléchir. Apprenez aussi à faire la part des choses. Ce n'est pas ce que vous mettez dans la bouche en tant que nourriture qui vous souille. Non, ce sont les pensées de votre cœur. Et c'est là où nous revenons, en fait, sur le thème que nous avons en partage en cette semaine. Et pourquoi je dois garder mon cœur? Je dois garder mon cœur parce que de ce même cœur-là, depuis que le fruit interdit a été mangé dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été dégusté par premièrement Ève et ensuite par Adam, le mal a eu la localisation de la vie de l'homme. Donc, les pensées mauvaises peuvent venir, mais j'ai la responsabilité de m'y opposer. Que tu sois chrétien ou pas. Parce que déjà la Bible dit que la conscience dans l'homme est comme une lampe de Dieu en nous. Donc la conscience peut nous amener à canaliser nos pensées, à mettre dehors les mauvaises pensées, à y rejeter, à y renoncer. Et ce travail, vraiment, est fructueux. Il est fructueux, il est capital. Aussi capital soit-il, en est-il aussi fructueux. Parce que quand on le fait régulièrement, eh bien, le cœur retrouve vraiment la beauté initiale que Dieu lui a conférée. Et depuis que d'abord le premier travail que le Seigneur m'a donné la grâce de faire sur moi-même, la conscientisation que je ne suis plus un animal, mais que je suis à l'image de Dieu le Père. Et avec le parcours, la connaissance, le peu de connaissance que j'ai de ce glorieux Dieu, son amour, sa fidélité, sa bonté, vraiment tout ce qu'il y a de plus beau en lui, j'estime que mon cœur doit être précieusement gardé. Et quand vous comprenez cela, vous chérissez la vie de Dieu en vous. Vous chérissez votre cœur. Vous ne le laissez plus pour de n'importe quoi. Le cœur n'est plus laissé à la dérive, à la moquerie, à la méchanceté, à l'ivrognerie, à la jalousie, à la duplicité, à l'hypocrisie. Non. Tu draines ton cœur vers des pensées pures, vers des pensées saines, vers des pensées justes, vers des pensées agréables. Et comme notre bonne habitude, nous nous attardons régulièrement sur un verset à mémoriser. Et le verset que le Seigneur a mis sur mon cœur se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de vie. Je veux bien le relire. Proverbe, chapitre 4, au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Je vais m'arrêter là, on va prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle semaine dans laquelle tu nous amènes à prendre soin de notre cœur, à garder notre cœur. Et nous voulons nous présenter entre tes mains. Ta parole déclare que le vouloir et le faire nous viennent de toi. Et nous demandons la grâce de nous aider à garder notre cœur dans le nom puissant de Christ Jésus. Oui, aide-nous. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles dont le cœur a été infesté par beaucoup de choses, par la sorcellerie, l'hypocrisie, la méchanceté, la duplicité, toute forme de vice. Je prie dans le nom de Jésus que tu les aides à faire le nettoyage, à y renoncer à tout ce qui est impur, à y renoncer à tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom. Et que ta vie abondante, Seigneur, soit libre, oui, entièrement de se déverser dans ces cœurs, afin que ces cœurs puissent retrouver leur sainteté conformément à ta volonté. Je veux bénir la vie de tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui écoutent et qui vont écouter, en fait, Seigneur, oui, le partage, Seigneur, pour cette nouvelle semaine de la vie, riche de vie et vie abondante. Dans le puissant nom de Jésus, je veux déclarer leur semaine bénie, remplie de ta vie, remplie de ta joie, remplie de ton aide, remplie de ton assistance, de ton secours par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, face à tous leurs dilemmes, je prie que tu leur donnes de se rappeler de ce partage. Merci de le graver, Seigneur, sur la table de notre cœur et que tu nous donnes de ne pas être uniquement des auditeurs, Seigneur, oublieux, mais d'être des auditeurs, Seigneur, qui gardent ta parole et qui en mettent en pratique pour aller de gloire en gloire à ta ressemblance. Merci, très cher Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je n'ai qu'à déclarer votre semaine bénie au nom de Jésus-Christ. On se dit dans une nouvelle semaine, riche de vie et de vie abondante.